Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actuel sur l'implication croissante des femmes dans les opérations de maintien de la paix. Nous sommes ici à Chypre, une île divisée, partagée entre la communauté grecque et la communauté turque. Dès 1964, l'ONU a déployé ici ses forces et insisté sur la mixité au fur et à mesure des années. Nous verrons comment. Nous irons aussi en République démocratique du Congo, l'une des principales missions des Nations Unies. Mais pour commencer, voici quelques chiffres. En 1948, l'ONU crée sa première force de maintien de la paix. Elle est déployée au Proche-Orient pour surveiller la trêve de la guerre arabo-israélienne. À l'époque, il n'y a aucune femme dans ces rangs. Aujourd'hui, environ 8000 femmes sont déployées dans ces missions et plus de la moitié d'entre elles font partie des militaires ou de la police. Les femmes représentent moins de 4% des soldats et environ 10% des policiers. Ces gardiennes de la paix, en uniforme, sont majoritairement originaires du continent africain. Elles viennent surtout d'Éthiopie, du Ghana, du Sénégal, du Rwanda ou d'Afrique du Sud. Et elles sont surtout déployées au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Darfour, au Liban et en Centrafrique. Depuis 2005, plusieurs femmes ont dirigé des unités de police des Nations Unies, comme au Burundi, à Chypre, au Darfour et au Soudan du Sud. Il faut attendre 2014 pour qu'une femme soit nommée à la tête d'une force des Nations Unies. Il s'agit de la Norvégienne Kristin Lund, un général avec 34 ans d'expérience militaire. C'est dans le personnel civil des missions de maintien de la paix que les femmes sont le mieux représentées. Elles occupent environ 20% des emplois. Mais la plupart des postes à haute responsabilité sont toujours détenus par des hommes. Retour à Chypre, où les femmes de la force des Nations Unies font désormais partie du paysage. Et leur présence aux côtés des hommes a été complètement intégrée par la population. Je crois que c'est une bonne chose d'avoir des femmes mélangées aux hommes dans les forces de police. Car beaucoup de femmes se sentiront plus à l'aise pour parler s'il y a plus de femmes. Ce n'est pas très différent. En fait, c'est normal. Si les deux respectent les gens et la loi, eh bien, il n'y a pas de problème. Ici à Chypre, comme dans les autres pays où sont déployées des forces de maintien de la paix, l'ONU pousse pour qu'il y ait plus de femmes à tous les postes. Je vous propose à présent de partir en République démocratique du Congo avec ce reportage de nos correspondants sur place. Plusieurs fois par semaine, Farzana dirige la maintenance des 6 hélicoptères dont elle a la charge. La régularité de cette inspection est essentielle. C'est très méticuleux. Tout est à inspecter point par point. Si l'on rate un seul détail, cela créerait un problème à la prochaine inspection. C'est avec une certaine fierté que cette militaire bangladaise, mère de famille de 31 ans, occupe un poste à haute responsabilité sur un terrain dangereux. Je me sens bien. Et surtout, je suis très fière. Car quand la population locale, et notamment les Congolaises, voit que nos femmes travaillent dans l'armée comme pilotes ou ingénieurs, ou même dans le civil, cela leur donne du cran. Elles auront le courage de se défendre contre la violence et de revendiquer leurs droits. On leur donne confiance. Au sein du même contingent bangladais, certaines casques bleus sont aussi plus proches du terrain et de la population et doivent maintenir une forme physique irréprochable. Rifat entraîne ses troupes tous les matins. Ici au Congo, l'entraînement est très intense parce que nous patrouillons sur des terrains difficiles. C'est essentiel pour les soldats d'être toujours préparés. Sur le terrain, en patrouille, Rifat recueille les témoignages de la population. Nous nous mélangeons à la population. En général, nous nous renseignons sur leurs souffrances et sur les problèmes auxquels elle fait face.
Nous demandons aux femmes comment vont leur santé et leur hygiène. Quant aux enfants, nous vérifions qu'ils vont bien à l'école et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. La province de l'Ituri est frappée par des vagues de violence depuis plusieurs mois. La prudence est de mise avant d'aller à la rencontre de la population, souvent démunie. Avec l'aide d'une interprète, Rifat peut discuter avec les mères de famille, mieux comprendre leurs souffrances et ce qui leur manque. Quels sont les problèmes auxquels elle fait face en tant que femme? Il y a tellement de difficultés. J'ai perdu tout mon argent et plusieurs membres de ma famille. Nous faisons face à tellement de problèmes. 1,4% des casques bleus bangladais sont des femmes, qui représentent seulement 3,5% sur l'ensemble des contingents étrangers en RDC. Mais l'apport de ces femmes dans l'un des pays les plus instables d'Afrique est inestimable. Les forces des Nations Unies pour le maintien de la paix à Chypre sont dirigées par une femme, une Canadienne. Je vous propose à présent d'aller à sa rencontre. Elisabeth Spéard, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors, l'ONU et le secrétaire général des Nations Unies veulent impliquer plus de femmes dans les opérations de maintien de la paix. Pourquoi ? Bon, tout d'abord, le secrétaire général et l'ONU dans son ensemble croient que avoir plus de femmes dans ce genre de rôle est très important parce que nous devons mener ou donner l'exemple au monde entier que les femmes peuvent faire tout et doivent avoir des opportunités dans tous les domaines. Nous représentons plus de 50% de la population mondiale et donc on a droit et on devrait être vu dans tous les domaines et dans toutes les positions. Il y a la question de la justice, mais est-ce que les femmes apportent quelque chose de différent aux opérations de maintien de la paix ? C'est la justice, mais aussi c'est en fait l'efficacité. Souvent, les perspectives des femmes sur le conflit sont différentes parce que elles voient le conflit non seulement du point de vue macro, mais aussi le conflit tel qu'il impacte la communauté, leur famille et l'individu. Ce n'est pas toujours la perspective qu'on reçoit des hommes avec lesquels on parle traditionnellement. L'objectif des Nations Unies, c'est d'avoir la parité. Pourtant, pour le moment, il y a seulement moins de 10% de femmes dans des opérations de maintien de la paix. Du côté militaire, c'est peu finalement. Tout d'abord parce qu'en termes d'opérations militaires, comme vous le savez, dans presque tous les pays, les forces armées sont considérées un domaine non traditionnel pour les femmes. Donc, pour pouvoir avoir plus de femmes militaires et femmes policiers dans nos missions de maintien de la paix, il faut commencer par les pays même, les pays qui contribuent. Cela dit, c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer parce que c'est une priorité pour beaucoup de pays. Si on pense au rôle de la police, quand il s'agit de certains domaines, par exemple l'harcèlement sexuel, la violence sexuelle, etc., c'est souvent plus facile pour une femme de parler avec une autre femme de sa situation, de ses expériences, qu'avec un homme. Donc, de ce point de vue-là, avoir une parité de genre ou avoir plus de femmes dans ce genre de service rend le service plus efficace et plus proche aux gens. Est-ce qu'avoir plus de femmes dans des missions de police, c'est finalement une réponse aux scandales d'abus sexuels qui ont impliqué des casques bleus, par exemple, en RDC ? Ce n'est pas une réponse directe, c'est simplement une politique nouvelle que nous croyons va beaucoup aider dans le futur à ce que ce genre de situation ne se répète plus. C'est une chose d'impliquer les femmes dans les opérations de la paix en général, c'est une autre chose de les diriger. Vous êtes une des 4 femmes seulement à diriger une mission d'opération de la paix de l'ONU. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu ? Est-ce que dans votre carrière, vous avez dû faire face à du sexisme ? Je pense que toute femme professionnelle a rencontré tôt ou tard ou
pendant sa carrière des instances de sexisme. Malheureusement, c'est quelque chose d'assez commun. Mais en termes de pourquoi on est si peu, comme leader des missions de maintien de la paix, je pense que les missions de maintien de la paix ont eu cette image d'opérations complexes sur le terrain. Les gens n'associaient pas les femmes à ce genre de travail. Deuxièmement, entre autres, l'image des missions de maintien de la paix ont été très militarisées, et nous savons que la carrière militaire n'est pas non plus traditionnellement associée à, disons, au rôle de la femme. Donc tout ça a dû évoluer avec le temps, et maintenant, évidemment, ces concepts ont changé. Mais il y a encore certainement du chemin à traverser. Du chemin à parcourir. Elisabeth Spéard, je vous remercie pour cet entretien. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale d'Actuel. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se quitte depuis cet ancien aéroport de Nicosie, la capitale de Chypre, où ont eu lieu les combats les plus intenses entre Grecs et Turcs en 1974. Un aéroport qui est fermé depuis et qui attend pour réouvrir le règlement du conflit.